Il y a un adage qui dit on ne naît pas volontairement pauvre, mais on peut volontairement devenir riche. On ne naît pas méchant, mais on peut volontairement le devenir. Chacun de nous ne choisit pas forcément sa situation actuelle, mais on peut décider de la changer si on veut. Quand on change, on ne change pas pour les autres. On change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors si tu mets en place tout ce que je m'apprête à te donner pendant seulement 30 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Ces habitudes ont changé la vie de 1 million de personnes à travers le monde. Alors pourquoi pas toi? Ce sont des habitudes très simples à appliquer au quotidien. Mais si d'autres personnes ont pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire dans un premier temps. Je veux commencer par te citer une habitude. Et ensuite, je t'expliquerai pourquoi tu devrais mettre en place cette habitude, car sans le pourquoi, le comment ne marche pas. Juste un défi de l'essayer au bout de 30 jours, et tu verras le résultat. Alors avant qu'on ne commence, prends juste 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et me laisser un pouce bleu. Tu l'as fait, merci. Alors, la première habitude que je vais te partager dans cette vidéo, c'est pratiquement la plus difficile. C'est d'arrêter de toucher automatiquement votre téléphone chaque fois que vous vous réveillez. La plupart d'entre nous ont déjà cette habitude, où à chaque fois que nous nous réveillons, on ne vérifie même pas si on est en vie. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est notre téléphone. Vérifier s'il est chargé à 100%. Vérifier les messages. Et j'en passe. Certains vont même jusqu'à s'énerver lorsqu'ils constatent que leur téléphone n'a pas été chargé dans la nuit. En réalité, on ne se rend pas compte d'une chose lorsqu'un fumeur se réveille. La première chose qu'il fait, c'est d'aller fumer une cigarette, même avant de se brosser les dents. On dit qu'il est devenu accro à la cigarette. Du coup, il a du mal à s'en sortir. On prend ça comme étant un problème. Mais par contre, se réveiller et toucher directement à son téléphone, ça aussi, c'est être accro à quelque chose de toxique. La cigarette tue, on est d'accord. Mais le téléphone aussi, les réseaux sociaux tuent. Mais c'est juste que ça te tue à petit feu. Il y a un adage qui dit « Dis-moi comment tu commences ta journée. Je te dirai comment tu la finiras. » Donc tu commences négativement ta journée, parce que tu vas regarder la vie des autres. Tu culpabilises, tu te dis « Ah, elle est en vacances. Moi je suis là dans mon lit. Je suis en retard sur ma vie. » Et là tu commences à te sentir mal. Et le pire, c'est que quand je dis que les réseaux sociaux sont une drogue, c'est que déjà tu perds du temps. En plus, c'est pas bon pour les yeux. Et troisièmement, tu perds ta santé mentale. Donc à la place d'aller sur ton téléphone, dès que tu te réveilles, si tu es croyant, tu peux commencer par faire tes prières, et ensuite tu rajoutes la méditation. Donne-toi ce défi en 30 jours de ne pas toucher à ton téléphone dès ton réveil, et tu verras quel changement incroyable ça pourrait t'apporter dans ta vie. Je sais que c'est difficile, mais c'est possible si tu te lances le défi. Alors tu pourras le faire. La deuxième habitude que tu peux mettre en place, qui surprendra vraiment ton entourage et améliorera grandement ta vie, c'est de faire du sport au moins 30 minutes par jour. Cela a été prouvé scientifiquement que le sport augmente ton degré de confiance en toi. Quand tu demandes aujourd'hui à la majeure partie des gens s'ils font du sport, ils te diront « Non, je n'ai pas le temps pour ça. » Si tu n'as pas une bonne énergie, tu ne peux pas accomplir de belles choses en fait. Donc en faisant du sport tous les jours, pendant les 4 semaines, tu vas voir que ta confiance en toi va commencer à augmenter et tu vas réduire ton niveau de stress. Fais l'effort d'essayer, même si ce n'est que pour 30 minutes. Tu n'as pas besoin de faire du sport comme un athlète professionnel. Vas-y, à ton rythme. Même si tu es handicapé, tu peux quand même faire un sport pour stimuler ton énergie. Et tu vas voir quel changement considérable ça peut t'apporter dans ton mindset. La troisième habitude à mettre en place est de lire au moins 30 minutes chaque jour.
beaucoup de gens négligeant le pouvoir de la lecture. Quand tu lis, tu as une vision beaucoup plus élevée que le reste du monde. Beaucoup de gens n'ont même pas lu un seul roman de toute leur vie. Imagine, tu lis 30 minutes chaque jour, et que tu lis une page par minute. Donc, chaque jour tu auras lu 30 pages en 7 jours, tu seras presque à 200 pages, chaque semaine. La connaissance que ça peut te procurer est immensément grande, parce qu'aujourd'hui quand tu mets l'argent et le savoir sur la table, beaucoup de gens courent directement après l'argent, et ils oublient qu'en obtenant l'argent, on peut perdre gros. Parce qu'un jour, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton boulot, tu peux perdre des abonnés, mais personne ne peut te retirer ce que tu as dans la tête. Ça, c'est le savoir. Et il s'accumule par la lecture. La lecture, c'est la nourriture de l'esprit. N'hésite pas à lire. Même si ce sont 30 minutes dans un livre inspirant, peu importe le domaine lisse. Quelque chose, ça va augmenter ton savoir. Et en plus, ça va améliorer ton vocabulaire et ton langage avec les autres. Si tu ne peux pas lire, et que tu travailles, ce que tu peux faire, c'est d'écouter des livres audio si tu n'as pas le temps de t'asseoir pour lire. Écoute des livres audio. Ça augmente ton savoir au quotidien. Donc, tous les jours qui passent, essaie d'alimenter ton esprit parce que tu nourris ton corps. Tu nourris ton ventre. Nourris aussi ton esprit. La 4e habitude qui va métamorphoser ta vie, c'est de remplacer l'alcool par de l'eau. Beaucoup de gens boivent de l'alcool aujourd'hui, non pas parce que c'était une nécessité pour eux, mais parce qu'ils veulent juste faire comme les amis, avec le faux prétexte de vouloir oublier des soucis. C'est peut-être vrai que quand tu prends l'habitude de boire de l'alcool, tu oublies ton stress. Mais ce sera sûrement à court terme. Donc en gros, tu bois pour oublier les soucis, tu fuis la réalité, et après, dès que l'effet passe, tu retombes encore dans la réalité et dans les soucis que tu avais laissés. Donc, mets-toi dans la tête que l'alcool n'est pas un remède qui va sur le long terme. Chaque fois que tu auras envie de prendre de l'alcool, prends de l'eau, fais ceci pendant 30 jours, et tu verras le résultat. La 5e habitude à mettre en place est de dormir 8 heures par nuit. Le sommeil est d'une importance capitale pour notre santé mentale et aussi physique. Beaucoup de gens négligent cela, mais en réalité, le fait de se coucher à n'importe quelle heure te pousse à te réveiller à n'importe quelle heure. Donc si tu as un travail, par exemple, et que tu dois travailler à 8 heures, si tu te couches à n'importe quelle heure, tu seras quand même obligé de te lever à 6 heures ou à 7 heures pour aller travailler ou pour aller à l'école. Donc pour avoir un sommeil de qualité, il faut dormir 8 heures par nuit. Tu peux faire des petites exceptions parfois. Ça peut t'arriver, mais prends conscience de ça. La 6e habitude à mettre en place est de pratiquer la gratitude pendant les 30 jours, c'est-à-dire 4 semaines. Prends quelques minutes chaque soir pour noter les belles choses qui se sont passées dans ta journée. Seulement 3, tu verras que même un enfant qui te sourit est quelque chose de positif. Si au cours de ta journée, quelqu'un t'a fait un compliment en disant « Ah, tu es très beau » ou « Tu es très belle », ça c'est quelque chose de magnifique qui s'est passé dans ta journée pratique, la gratitude pendant 30 jours, et observe les changements dans ta perception de la vie. La 7e et dernière habitude que tu peux mettre en place pour choquer ton entourage, et aussi pour te faire du bien, parce que tu le fais pour toi-même, c'est de passer du temps seul dans la nature. On néglige beaucoup ça, parce qu'on est submergé par les villes, on ne prend pas ce temps de se promener dans la forêt, d'aller dans la nature, d'aller au bord de la mer. On ne sait pas quelle qualité ça peut nous apporter. Parfois, il est très important que tu t'éloignes des bruits pour pouvoir apaiser ton cœur et apaiser ton esprit. Donc si tu appliques cette habitude pendant 30 jours, je suis sûr qu'au bout de 30 jours, tout le monde sera choqué par ce changement. Et en plus, tu te fais du bien à toi-même. Parce que la première chose, c'est que tu changes pour toi-même. Je voulais savoir dans les commentaires, quelle est la chose parmi ces habitudes que tu fais déjà au quotidien? Et quelle est la chose qui est très difficile pour toi à mettre en place? Partage.
et laisse un mot en commentaire. Si tu as compris la vidéo,